Attention, attention, je dédie cette vidéo à un enfant de lâche. Pour éviter d'éventuels problèmes de censure, j'éviterai de citer son nom ou montrer sa face de Judas. Salut à tous, donc cette vidéo je vous l'avais promise il y a un petit moment, elle a traîné, elle a tardé, je vous expliquerai pourquoi plus tard. En attendant, ça me fait plaisir de vous retrouver, ça fait 6 mois du coup qu'on ne s'est pas parlé. Donc dans cette vidéo je vais vous expliquer, comme je vous ai dit, on va faire un petit bilan de l'Arnold Classic, de ce qui s'est passé et de pourquoi ça s'est passé comme ça. Voilà. Ça m'a fait très plaisir de recevoir autant de messages, de voir que je vous manque en quelque sorte, mais comme je vous l'avais dit, j'ai fait une grosse pause, donc j'ai tout arrêté pendant 6 mois, je ne me suis pas entraîné. Alors déjà, on va parler d'une personne qu'on va nommer la personne accompagnatrice. Je ne tiens pas à la citer, étant donné qu'en plus je lui ai fait déjà suffisamment assez de pubs comme ça. Donc en fait, la personne accompagnatrice, pour ceux qui ont suivi ma préparation, donc vous avez compris de qui il s'agit. Je sens ce qu'il reste de mes couilles qui commencent à disparaître. Sûrement un effet secondaire de ma lâcheté. Était en charge, entre guillemets, de ce qu'on appelle les derniers réglages de l'avant-compétition. Voilà. Donc il faut savoir que je me suis préparé tout seul pour cette compétition. Mes entraînements, ma diète, c'est moi qui ai fait tout ça. Et donc son rôle était du coup de veiller à ce que ma sèche se termine bien avec les réglages de dernière minute. Donc comme vous l'aurez constaté sur les photos que j'ai postées tout au long de ma préparation, malgré le fait que je me sois arrêté pendant 9 mois, je me suis préparé en 9 mois aussi, malgré le fait que j'ai été bûcheron pendant longtemps et malgré le fait que voilà, je me remettais de blessures alors que les autres compétiteurs étaient tout fringants, j'ai quand même fait une prépa dont je suis fier, je suis content du travail que j'ai fait, j'ai remonté la pente, c'était pas facile mais je suis content de l'avoir fait. J'aurais peut-être mieux fait d'attendre 2 ans, de le faire cette année. Bon, j'ai voulu, je pouvais pas rester à piétiner, donc j'ai préféré passer le cap. Donc voilà. Donc malgré tout ça, j'ai quand même affiché un physique, même à la fin de ma prépa, même à la fin de la sèche, alors que je suis pas un spécialiste de la sèche. Tout seul, j'ai acquis donc un physique qui me convenait. Je pense que je ne savais pas si j'allais gagner, je ne savais pas quelles étaient mes chances, mais en tout cas, je ne m'attendais pas à faire un classement aussi pourri, ça c'est clair. Donc, ce qui s'est passé, c'est que voilà, déjà les derniers réglages qui ont été faits par la personne accompagnatrice, à partir du moment du coup où j'ai mis la photo de sa sale gueule sur mon Facebook, et à partir du moment où il m'a rejoint en fait chez moi, pour les derniers jours et puis pour Madrid et tout, c'est là que ça a foiré en fait. Donc vous le voyez sur les photos que je mets depuis tout à l'heure. Il y a eu un autre facteur aussi, c'est que il était en charge du TAN. C'est lui qui s'occupait du TAN. Donc il m'avait dit je m'en occuperai. Je t'ai pris une cabine de je sais plus quelle marque de TAN. Enfin bref, il y avait une cabine aérosol qui était censée m'attendre à l'Arnold Classic. Donc on y est allé la veille pour la pesée, l'inscription, etc. On n'a pas été pris à partie pour s'occuper du TAN. Après le lendemain, je suis arrivé à l'Arnold Classic blanc comme un cul. Enfin, à côté du centre sportif dans lequel s'est déroulé le truc des expos là, de l'Arnold Classic, juste à côté, il y avait des Algeco ouverts avec des tentes, des ventilateurs et tout ce qu'il fallait dedans pour tanner. Donc le truc, c'est que il faisait froid ce matin-là. Et que, en fait, quand je me suis déshabillé pour me faire tanner, donc à peu près 4 heures avant de monter sur scène, c'est comme si j'avais sauté dans l'eau froide. Je me suis rétracté, vraiment comme si j'avais sauté dans l'eau froide. Donc là, je vous montre quelques photos de ce moment-là. Mon physique n'avait déjà plus rien à voir avec la veille. Voilà, donc déjà là, j'ai compris que ça allait foirer. Déjà. En plus de ça, donc les derniers réglages, comme je vous ai dit tout à l'heure, étaient un petit peu loufoques. J'ai, entre guillemets, rechargé avec des pâtes de fruits, et en buvant de l'eau à plusieurs petites reprises avant de monter sur scène. Donc ça, plus le tan, du coup, qui était... je sais même pas si ça valait une sous-couche, ce que j'ai fait, quoi. C'était pas prêt, tout simplement, qui n'était même pas sec, plus les projecteurs sur scène. Voilà, en 2 secondes, le tan s'est barré. Moi, j'avais un physique qui avait muté en quelques heures, donc voilà. Vous en avez marre d'afficher un bon physique, vous voulez régresser pour votre prochaine compétition, mais vous vous y êtes pris trop tard. Avec sa technique de traître, vous pourrez y arriver en seulement un jour. Fiasco total, le résultat pas du tout à la hauteur de mes espérances. On remarquera quand même qu'un jour, après le départ de l'incompétent de service,
l'évolution du physique est bien meilleure que durant la compétition. Mais d'un autre côté, je me sens pas du tout vexé ou je me sens pas nul parce que, comme je viens de nous expliquer, il y avait tellement de facteurs qui dépendaient même pas de ma volonté que je peux pas me dire voilà, j'ai fait de mon mieux, j'étais à 100% et j'ai échoué. Non, je revenais de loin, j'ai quand même réussi plus ou moins à rattraper le troupeau. Et quand j'avais réussi à faire du bon boulot, voilà, là, je me suis fait niquer par l'incompétence d'une personne. Bon, encore, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo et que j'en parle de cette façon-là, puisque je vous rappelle que dès que je suis descendu de scène, j'ai dit sur mon Facebook que j'étais bien, qu'il n'y avait pas de problème. J'ai pas du tout, je me suis pas apitoyé sur mon sort, j'ai pas fait de longs discours, hein, je te rappelle, voilà, c'était comme ça. Ouais. Je suis sorti, je me suis remis à vivre et puis basta. Et j'ai même dit que je souhaitais ne pas changer de préparateur. Donc ceux qui me suivent, vous l'avez vu quand j'ai dit ça. Bien. Donc ce qui s'est passé après l'Arnaud Classique, c'est que j'ai pas eu de nouvelles, plus ou moins. Moi, j'ai dû me réparer de mon côté. Donc ça, pareil, hein. Pour l'instant, je dis rien, fais attention à toi. J'ai pris du temps pour moi, etc., pour me soigner, pour me remettre un peu de tout ça. Et j'ai fini par le harceler de messages, tout simplement. Je lui ai dit des choses du genre, bon, je sais que j'ai dit sur Internet que je voulais disparaître, que je voulais plus être actif sur Internet, donc du coup, je sais que je vais plus faire la promotion de ton coaching, de tes réseaux sociaux, donc je sais que techniquement, je suis un peu moins intéressant pour toi, moins digne de ton attention. Mais je me suis dit aussi, c'est un peu gros de faire ça, c'est-à-dire juste disparaître après, voilà, comme ça, comme un voleur, sans donner de nouvelles. Bref, ce qui s'est passé, tiens, répare-moi ça, j'arrive pas. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai mis la pression, et le résultat a été qu'il s'est braqué. Voilà. Donc, suite au silence radio, moi normal, je m'énerve, je le prends pas bien. Et puis ensuite, le reproche qui est fait, c'est que je me suis énervé. Hein, donc va te faire enculer. La chose la plus accablante, on va dire, c'est qu'en fait, il a jamais, voilà, après l'Arnaud Classique, je lui ai parlé peut-être une fois ou deux, et j'ai fini par recevoir un SMS. Donc un SMS qui me disait, grosso modo, je ne souhaite pas continuer dans cette voie-là. De toute façon, ça ne nous apportera rien de bon, ni à toi, ni à moi. Donc il a décidé de mettre fin à notre, entre guillemets, collaboration par un simple SMS. En fait, avec ce SMS, j'ai essayé de le trahir en toute tranquillité. Il y a vraiment cru ce sombre fils de pute. Alors que je l'ai appelé, mais 150 fois. J'ai carrément abusé. J'ai appelé 150 fois. J'ai envoyé 50 messages. J'ai harcelé le gars. Le gars n'a jamais voulu répondre. Et le gars m'a laissé un petit SMS comme on largue une petite pute, quoi. Voilà. Donc, le problème, moi, je suis arrivé, et comme j'ai fait déjà pour plusieurs personnes, je lui ai fait de la publicité sur mes réseaux sociaux qui sont quand même pas mal fréquentés. Et donc, du coup, il est arrivé à 5000 et quelques j'aime sur ces réseaux, alors qu'avant, voilà, il y en avait 100 ou 200, je crois, 300, je sais même pas si, je sais plus. Bref, avant que j'en parle, c'était personne, il n'était pas connu. En tout cas, quand on disait son nom, il n'y avait rien. Maintenant que j'en ai parlé, forcément, cela a donné une crédibilité au-delà de toutes ses espérances. Donc du coup, son coaching a forcément bien marché, etc., etc. Sauf que je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai envoyé tout un tas de gens, donc vous, ma communauté, et je m'en excuse, et c'est pour ça que cette vidéo traîne en longueur. Je souhaite dire haut et fort que je ne cautionne en aucun cas, et je ne valide en aucun cas, et je n'accorde en aucun cas ma crédibilité à cette personne-là. Cette personne-là m'a trompé. Le plan, je vous le dis, c'est en fait il m'a amadoué avec des photos de lui et Brent Schwarel. Voilà, des photos que vous avez vues puisque vous avez liké la page que je vous ai dit d'aller liker. En fait, ce mec, il est allé voir les gars dans la salle du Métroflex et il a fait des photos comme des tas de gens viennent faire des photos avec moi, c'est-à-dire en tant que fan, que groupie. Et c'est très bien. Simplement, le problème, c'est qu'en rentrant en France, sachant pertinemment que les gens sur les photos ne pourraient jamais dire non, je le connais pas puisque il nous parle pas, il me fait croire qu'en fait, Brent Warren, Cory Matthews, et puis le patron du Métroflex, en gros, c'est ses potes, quoi, qui boit le café avec eux, qui s'entraînent avec eux, que voilà, quoi. Je te jure, c'est mon ami, même qu'un jour on s'est croisés du regard et il m'a dit bonjour. Donc moi, il m'a expliqué, grosso modo,
je t'amène à l'arnold classique, on pète tout à l'arnold classique, t'as tes chances, de toute façon t'es un bon athlète, et en fait je te présente à Branch Warren, et puis en fait voilà, ton avenir va s'éclaircir. Grosso modo c'était ça le plan. En fait il s'est foutu de ma gueule, hein, à fond quoi. Donc il n'y a jamais eu de Branch Warren, il n'y a jamais eu de machin, et en cours de route j'ai compris qu'il les connaissait pas. Bon, je me suis dit, bon c'est pas grave, c'est un mytho, mais voilà, je lui ai demandé de s'occuper des derniers réglages pour ma compète, on va y aller, et puis on verra bien ce qui se passe. Effectivement, tout a foiré, hein, comme quoi. Que quelqu'un qui voit une photo comme ça se dit, ah ouais, il connaît un tel, et donc bam bam, dans la tête ça va très vite. Et du coup, en fait, ce mec c'est ça, c'est un écran de fumée, avec aucune connaissance. Si vous regardez bien les vidéos dans lesquelles il apparaît, vous verrez bien que, on dirait que c'est moi qui l'entraîne, c'est-à-dire que le mec ne m'a jamais donné un conseil, clairement. Quand on s'entraînait, c'est lui qui apprenait de moi, grosso modo c'était ça. Mais moi je me disais, ok, il me sert à quelque chose, je vais faire sa pub, j'y trouve mon compte. Mais je ne me suis pas rendu compte, et là je m'excuse auprès de vous, qu'en fait je vous ai conseillé d'aller voir un abruti. Je suis un gars correct, je suis un mec, j'accorde ma confiance, certes peut-être un peu vite, mais à partir du moment où je dis blanc c'est blanc, blanc c'est blanc, je ne vais pas la faire à l'envers dans la folie, vous voyez ce que je veux dire? Donc, pourquoi je me rase la tête là? Je me rase la tête parce que ça va vous marquer. Ouais, Lorenzo il s'est rasé la tête. Lorenzo, il avait une tête de fou en nous disant ça. Mais rappelez-vous bien de ce que je suis en train de vous dire. Je suis en train de vous dire que le milieu du bodybuilding est gangréné. Le milieu du bodybuilding est gangréné par des individus comme ça, qui se foutent de votre gueule, qui ne connaissent rien à la muscu, et qui du coup, par des petites magouilles et des petites combines, s'octroient une crédibilité d'office. Donc moi je vous ai dit la vérité. Je pense que vous me faites plus confiance que lui, qu'on ne sait pas d'où il sort. Et je vous dis, c'est un fils de pute. Un fils de pute qui n'a aucune morale, qui n'a aucun courage, puisque je n'ai toujours pas eu de ses nouvelles. Attention, un chauve de mauvaise foi a été détecté. Alors, déjà je tenais à dire que je n'ai pas servi à rien et que je me suis révélé être un élément quasi indispensablement décisif dans l'entreprise de cette quête périlleuse que représentait ce projet de compétition. J'ai par exemple endossé la responsabilité de la prise en charge de façon personnelle l'aspect pécunier du périple, ce qui se traduit par le paiement de l'essence pour le trajet à Madrid, ainsi que une suite royale d'hôtels spacieusement contemporaines en plein cœur de la ville madrilène. J'ai également assuré la réservation préalable et cruciale de la cabine de tannage pour la belle peau de Lorenzo. J'ai aussi payé son sirop pour la toux, car ce petit garnement fut en cachette devant sa PlayStation avec la fenêtre ouverte pour pas se faire griller, donc il attrape des rhumes. J'ai aussi assuré en serrant les fesses, les diverses dépenses engendrées par mes recherches scientifiques et ma scolarisation à l'école de Poudlard pour mener à bien ma carrière toute fraîchement débutée de maître alchimiste et enchanteur et emboucaneur lacan de ta sœur. J'ai pris très soin de lui, car comme vous le savez je gagnais beaucoup d'argent grâce à lui, et puis j'ai même pu remettre les chèvres en liberté quand j'ai eu assez d'argent pour m'acheter une charrette à moteur biturbo. Donc ces petites dépenses n'étaient que des cacahuètes comme le disait mon ami Ronnie Coleman. J'ai tout fait pour lui, donc ne me jetez pas la pierre. En effet, dès que Lorenzo rencontrait des difficultés avec ses devoirs que lui donnait l'école du bodybuilding, je mettais mes belles lunettes de personne cultivée et je l'aidais à résoudre les équations et les problèmes dans les plus brefs délais. Grâce à moi et à ma disponibilité et à ma fidélité et à mon professionnalisme et à ma gentillesse et à mon sens du devoir, il a pu éviter de nombreux triturages de cervelle inutiles. On peut donc dire que j'ai été le cerveau et lui les bras. Le problème c'est que vu que Lorenzo fume beaucoup de cannabis dans des joints comme le font les petits voyous de la délinquance des brigands, il devient parfois incontrôlable de violence dans ses SMS. J'ai parfois peur pour mon intégrité physique, et qu'on me retrouve un matin mort sur mon canapé, percuté par un SMS dans l'œil, avec mon portable enfoncé dans mon anus. Vous savez, moi je suis une personne très respectable qui veut juste avoir une bonne image, et pour appuyer la crédibilité de mon expérience incontestable de légitimité, j'ai l'habitude de mettre des photos de moi et de mes amis les professionnels de la musculation. En effet, je passe beaucoup de temps en vacances avec les bodybuilders de l'Amérique des USA, ce qui me rend très cultivé de l'intelligence grâce à une relation imaginaire d'amitié que j'entretiens avec eux. Je n'avais pas besoin de Lorenzo pour me faire connaître, j'avais déjà mon palmarès sur des forums. J'ai aidé des dizaines de personnes à devenir des champions de culturisme. J'ai aidé Lorenzo dans sa préparation pour lui faire plaisir car le pauvre il venait de se faire victimiser par les copains de la Bac Eco Plus. Sur ce, je dois y aller, j'ai des amis imaginaires qui m'attendent. En
En gros, on est allé à l'Arnaud classique, t'as foiré ma prépa, t'as pas assumé, t'as eu peur que je le dise, donc tu t'es barré. Et en gros, tu racontes des histoires à droite à gauche, mais tu crois que les gens ils vont croire qui? Tu crois que les gens, moi, ils me prennent pour un mytho? Ils savent très bien d'où je viens, ils savent très bien qui je suis, les gens. Donc toi, t'étais personne avant que je te rencontre. Je viens de détruire ce que j'ai fait de bien pour toi. Tous les gens à qui j'ai dit allez-y, surtout si vous voulez me faire plaisir, si vous voulez qu'on vérifie qu'on a une communauté, que vous me soutenez, parce que Lorenzo Becker, on le soutient, on ne fait que le dire, vous voulez le faire, enlevez votre j'aime. Ce mec, il ne mérite pas la place qu'il a aujourd'hui, il ne mérite pas la place que je vais creuser, il n'a aucune reconnaissance. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et mon but, c'est même pas de te détruire mon but. Mon but, c'est que tu m'as fait un coup de pute, j'ai même pas pu le régler avec toi, et là, je suis obligé de parler à une caméra. Tu crois que c'est ma cam, ça? Tu crois que moi, je règle mes problèmes derrière une caméra? Mon but, c'est pas ça. Mon but, c'est qu'aujourd'hui, il y ait plus de jeunes qui viennent te voir en disant « Je veux me faire coacher par toi parce que Lorenzo, il a dit qu'il était un mec bien. » T'es pas un mec bien. T'es une putain, t'es une trompette. Pourquoi un type qui apparemment a une paire de couilles plus grosse que mes biceps, pourquoi ce mec-là change de numéro, change d'adresse et refuse de me confronter, ne serait-ce qu'au téléphone? J'avais peur que tu me cries dessus très fort, j'ai peur quand on m'engueule. Et ensuite, voilà, j'encule des gens, je disparais dans la nature, et je me dis que ça va passer. Mais non, mon gars, ça va pas passer. Résumons ce préparateur physique, il ne sert à rien, il foire votre prépa, arnaqueur, mythomane, fuyard, opportuniste, fils de chauve, trompette de qualité, gangster de Lidl. Amuse-toi à m'envoyer des Tchétchènes.